couleur bleue, riche en protéines, les océans sont une source d'inspiration, d'activité. Où que nous soyons, notre vie dépend de l'océan. L'océan absorbe 30% du dioxyde de carbone produit par les humains, réduisant ainsi fortement l'impact de ce gaz à effet de serre et donc le réchauffement planétaire. C'était à l'occasion du sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro que les Nations Unies ont proclamé la Journée mondiale des océans. Elle est célébrée chaque 8 juin. Objectif, rappeler le rôle des océans. Océans, vie et moyens de subsistance, c'est le thème retenu pour cette édition 2021. Ceci nous renvoie à la protection de cet immense espace, mais également à une gestion durable et plus responsable de ces ressources vivantes ou non. La célébration de la Journée mondiale des océans nous permet d'attirer l'attention des acteurs à divers niveaux sur la nécessité de préserver les ressources marines. Cette journée nous permet aussi de présenter aux différentes parties prenantes que vous êtes les efforts fournis par le gouvernement du Bénin en matière de gestion durable des océans. Il est donc important de sensibiliser le grand public sur la place fondamentale qu'occupent les océans dans notre écosystème, mais également de sensibiliser le grand public sur les menaces auxquelles cet écosystème-là est confronté. Par ailleurs, 90% des 10 espèces de poissons les plus pêchées sont en voie de disparition et près de 50% des autres espèces commerciales sont menacées par l'industrie de la pêche. Face à ces nombreux impacts négatifs, le gouvernement béninois a également pris ses dispositions en vue de garder toujours sains les océans. L'adoption des lois relatives à la protection du littoral, à la pêche, à l'aquaculture et à la réglementation des changements climatiques. 2 grands programmes sont aussi dédiés à la préservation des côtes. Il s'agit du programme de protection de lutte contre l'érosion côtière et celui de la gestion du littoral ouest africain. Nous avons des aires marines de haute biodiversité qui jouent le rôle clé dans les processus écologiques et biologiques du milieu marin. Mais malheureusement, nous n'avons pas pris conscience assez tôt. Nous avons identifié plusieurs aires marines protégées. Je vais nommer Togbendaro jusqu'à la Bouche du Roi, à Grand Popo. Et je vais nommer aussi Donatin. Et par rapport à ces sites qui ont été déjà caractérisés, nous sommes actuellement en train de rédiger le décret portant création de ces aires. Rappelons que, tout comme les forêts, les océans représentent une importante source d'oxygène dans le monde. Les protéger constituerait un gain bénéfique pour toute l'humanité.